Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hewre yerse Lila modi hewre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Bonjour à tous et bienvenue sur les 88.4 de la bande FM, Radio Galère. Comme tous les samedis, au 88.4 de la bande FM, oui, www.radiogalère.org, le DAB+, canal 8C, comme tous les samedis, je vous disais, de 11h à 12h30, c'est votre émission Le Plateau du Sénégal avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 81 08 28 10, 04 81 08 28 10. Yeah.
xalima nga xam ne sungu fan reen la bu ma masaa ñëw man bañam ya lay seen muy rek léegi damay ñëw daw di ma laqatu ma xam ne sama diggante moom xalima fa jaar bu dul xalima nga xam ne sungu fan reen la xale bi lee man yàgg nga ma neex maa ngi ñaan ci yàlla buur bi boole ñoo ma masaa ñëw man bañam yàllaay seen muy rek léegi damay ñëw mu daw di ma laqatu ma xam ne sama digganteeg moom xalima fa jaar bàyyi leen ma moom la napp bàyyi leen ma moom xaw ma ki ñu dëddale waaye moom la napp ñaari nit ñu bëggante boo ca mënula def lu baax bu leen meewale diggante ñaari doomu Aadama bu yàlla buur bi wàccee mbëggeel boo ci mënula wax lu baax na nga ci maandu Mari Amar ak Cheikh li ma gën a neex ci ñoom ñaar dañu bëggante ci dëgg 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 ñoom ñaar dañu bëggante ci dëgg 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 ñoom ñaar dañu xamante lu yàgg dëgg la Serigne Saliou woo ci ñaan yàlla nangu na ñaan Mari Amar yaayu Saliou yaay Abdou Mohamed Mari jigéen bu baax la ci dëgg 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 ñoom ñaar dañu bëggante ci dëgg 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 ñoom ñaar dañu xamante Le plateau du Sénégal sur Radio Galère 04 91 8 28 10 04 91 8 28 10. na na
Utala janye tuma senene mama dambanga. Ate. Ya kumala barole kambaro tela kira. Itunya. Pata masunsun kote masunsun. Katikota la pala deko. Tankundo uro unengrelane. Masira ni kosebe. Emere la mongo mamre te dunye bano. Mamanga ye wara bale ko dunye maselani. Mulukulu bemba jolongo padi manyine kabana motona nobele vela. Namo. Basalu bemba jabada fo muza nyine kabana moto yire matende. Namo tuya. Ina no bemba wolondon wala na nyine kabana moto fengala nyaba. Namo. Konda no bemba dunu fo muza nyine kabana moto kenken fo wodiya. Namo tuya. Mokabla wara bada mamuna dera bakete kola. Ila lo manganya wara bada kudo. Mokabla wara bada mamuna dera bakete kola mula do. Ila lo manganya wara bada kudo. Lokonya tata ya so. Keti ya tata ya so. Ajini maya tata ya so. Ajini tanya tata ya so. Lokonya tata ya so. Keti ya tata ya so. Ajini maya tata ya so. Ajini tanya tata ya so. Imeri la monko mama te dunya kono. Mamanga ye wara bale ko dunya maselani. Voilà, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes là tous les samedis comme on le fait depuis quelques années, Richard. Hein. Maintenant, ça commence à chiffrer. Voilà, et puis nous sommes très heureux de vous entendre, de vous donner la parole. Ici, c'est la parole libre. Venez toujours dialoguer, échanger, user votre liberté d'expression sur cette antenne. Voilà, et puis on peut parler de tout aujourd'hui. Vraiment, comme d'ailleurs l'émission de samedi dernier, nous allons être dans la continuité. En tout cas, Richard, merci donc de nous mettre toujours ces belles musiques donc de départ parce que la musique devient de plus en plus rare dans cette émission tellement que les débats donc continuent à être assez houleux. Donc aujourd'hui, si vous voulez, voilà, je vous donne des thèmes. Après vous aussi, si vous avez envie de parler d'autre chose, il n'y a aucun problème. On peut parler de probables futures retrouvailles entre les socialistes du Sénégal. Et oui, donc Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste, fait un appel voilà, aux khalifistes, je suppose, parce que je pense qu'Aïssata Tall Sall est déjà parti, enfin, parti peut-être chez Macky Sall, je ne sais pas où elle est en tout cas. Mais je pense que si Macky Sall, si Ousmane Tanor Dieng tend la main, c'est plutôt envers les khalifistes. Voilà, et donc du coup, on essaiera d'en savoir un peu plus avec les jeunes. Voilà, je préfère vraiment qu'on en discute avec les jeunes qui incarnent l'avenir, je dirais, de ce parti. Non, mais peut-être en tout cas l'avenir du socialisme. Donc on essaiera de donner la parole à certains jeunes. Et puis je vous l'avais promis samedi dernier, on va encore revenir sur ce troisième mandat qui peut-être se profilerait à l'horizon. Voilà, parce que on peut en discuter tout simplement parce que tout est possible désormais au Sénégal. Voilà, et Richard, donc, avant donc, de venir sur ces deux principaux sujets, on peut aussi parler du match du Sénégal. Hein. Ce soir, il y a le Sénégal qui joue contre le Madagascar. Est-ce qu'il joue à Thiès parce qu'on n'a pas d'infrastructure à Dakar? Ou bien est-ce qu'ils jouent à Thiès parce que tout simplement, ils veulent délocaliser? Voilà, donc samedi dernier, on a aussi parlé de la politique
sportive, infrastructurelle, en tout cas donc du Sénégal. Et puis discuter en tout cas de tout ce qui vous passe à travers l'esprit. Je pense aussi un peu à la Mauritanie. Parce qu'en ce moment, le Sénégal, c'est extrêmement chaud avec la Mauritanie. Et je le dis parce que nous avons vraiment de la famille à Saint-Louis. Et c'est nos familles saint-louisiennes qui sont en train d'être tuées en Mauritanie. C'est nos familles saint-louisiennes qui sont en train d'être expulsées de la Mauritanie parce que la Mauritanie ne veut pas qu'on touche leurs poissons. Voilà, ils ne veulent pas qu'on touche leurs poissons. Bon, certains vont me dire, ils ont raison. Mais bon, je pense qu'entre deux pays voisins qui ont connu quand même la guerre en 89, il me semble, Richard, des Sénégalais égorgés des Mauritaniens. C'est une longue histoire entre ces deux pays, une relation tout à fait. Voilà, des Mauritaniens. Compliquée. Mais c'est ça, tout est parti, je crois, ils ont tué des bergers, des trucs comme ça. Voilà, et c'était vengeance pour vengeance. Moi, j'en ai vu à Colobane des boutiquiers mauritaniens égorgés. Parce que les Mauritaniens faisaient pareil aussi. En Mauritanie, ils tuaient les Sénégalais. Voilà, je pense que ce sont des choses qui sont restées, en tout cas nous, cette génération qui avons vécu ça. Ouais, c'est resté très dur et j'espère tout simplement qu'on n'en arrive plus dans ces trucs-là, d'autant plus que, Richard, moi je le dis, le gaz va sortir au Sénégal. Le pétrole va sortir et nous avons dans la frontière mauritanienne, en tout cas la frontière mauritanienne et sénégalaise, beaucoup de pétrole. Saint-Louis offshore et beaucoup de gaz. Pour le moment, rien n'est encore fait. Notre pays est très gentil parce que la majeure partie se trouve au Sénégal. Mais quand même, le président de la République, il dit, écoutez, on va faire moitié-moitié ou des choses comme ça. Donc, il y a moyen de trouver une solution. Mais si déjà, avec le poisson, on n'arrive pas à s'entendre, waouh! Ah oui, ça va être compliqué avec le pétrole. Ça va être compliqué avec le pétrole. Voilà, donc je pense que aussi quelque part, on a un problème de fermeté au Sénégal. Voilà, c'est pas parce que je suis sénégalais, je le dis, non. On a un problème de fermeté face à la Mauritanie. Et je pense que la Mauritanie, notre pays peut s'asseoir sur la table pour discuter avec les Mauritaniens parce que quand même, voilà, il y a de plus en plus des Saint-Louisiens, je le dis, qui sont bastonnés, qui sont tués, voilà, il y a plein de problèmes et à un moment donné, il faudrait qu'on arrive à trouver une solution. Donc Richard, je te laisse, on continue tranquillement en musique avant de prendre donc nos premiers invités pour débattre. Et je voudrais, avant qu'on aille plus loin, faire une dédicace spéciale à un de nos fidèles auditeurs qu'on n'entend pratiquement jamais, mais il est toujours à l'écoute. Donc notre ami Maguette Diao à Marseille. Maguette, musique bi rek lañ koy dédicacer. Donc Richard, je te laisse lui faire cette dédicace. Donc Lamine, juste avant de mettre la musique, je vais faire passer un petit message de la part de notre fidèle auditrice. Il n'y a pas de souci. Christine, qui est fidèle de Radio Galère. Vas-y. Donc elle nous a fait passer un petit message concernant le chat alerte Excision. Donc elle dit que si les gens veulent plus de renseignements ou s'informer, d'aller sur les www.alerte-excision.org, #alerte-excision. Voilà, musique. Alaaji Arona dem na Fuuta may ma njur ni Arona ja Burkina dem na Fuuta may ma njur ni wango wangare wango lady adir maya dani malana jare maro Alaaji Arona Voilà, donc nous allons partir à Toulon pour récupérer notre panéliste Medoune Diène. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam, sëñ Medoune. Alaaji Lamine na nga def? Ça va naka mu? Ouais, ça va, maa ngi lay nuyu, maa ngi lay ziar bu wér a wér a wér a wér. Ça va, alhamdulilah, ça va, alhamdulilah. Gis nga Lamine. Gis nga àdduna nit mën nga nax ku ne ba mu des sa bopp. C'est-à-dire ñun Sénégalais, il faut que ñu am ay priorité. Il faut que ñu am ay échéances. Nous venons de sortir d'une élection ak li ci xew yëpp.
man personnellement je me dis que suñu gannaaw la féete les Sénégalais ont choisi les Sénégalais ont voté quel que soit lu ñu mën a wax loolu après ay jàngat la mais li ëpp solo ba ëpp solo mooy tey Macky Sall gars yi fal nañ ko mooy président xam nga la lañ bëgg mu liggéey suñu dëkk nañu bàyyi di ñu divertir gis nga jàmbaar y a rien de plus nul y a rien de plus nauséabond que cette question de troisième mandat qui est suscitée parce que pendant qu'on va parler de ce troisième mandat là de ce troisième mandat les gens ne travailleront pas parce que jàmbaar dañoo am ay professionnels politiciens dóorkatu marto yoo xam ne ci lii la ñuy dund lii mooy seen substance ci lii la seen alal di ñëw. nañ ñu bàyyi plus de 15 ans que c'est comme ça. mais il faut que nag jàmbaar su fekkee ne dañuy wax nouveau type de sénégalais su fekkee ne dañuy wax ne dafa am Sénégal émergent su fekkee ne dañuy wax ne dañu bëgg Sénégal développé wu il faut justement ñu am ay rupture xam nga rupture yi mooy lan du ñu toog ba tey élection yi génn tout ce qui s'est passé au parti socialiste avec le rôle bi nga xam ne moom la Tanor Wilane ñoom ñëpp joué au profit de Bamba Fall au détriment de Bamba Fall au détriment de Khalifa Sall au détriment de Barthélémy Diaz au détriment de Aïssata tey ñu toog naan ñu non il faut réunir la famille il faut ci il faut ça xam nga loolu yëpp lan la c'est de la diversion parce que fi mu nekk ku nekk da nga bëgg a compter say doole pour wane ne lii laa pesé pour mën a def trafic d'influence man ànduma ak Macky Sall mais xam nga la lay ñaan Macky Sall naa jël fullam ak fayda ngir yàlla war a sóoli mu couper le cordon ombilical xam ne c'est son dernier mandat ku ko bëgg a dugal ci troisième mandat ci guuta nga koy dugal la dal Blaise Compaoré la daloon Ablaye Wade la daloon waa Gambie comme Yaya Jammeh moo koy dal na jël suñu dëkk bi liggéeyul ñu ko ngir yàlla war a sóoli enfin mu mën a nekk en phase. Il a l'occasion le 2 avril. Il a l'occasion le 2 il peut avril en profiter. mais dama ne la jàmbaar xam nga lan qu'il coupe le cordon ombilical ngir yàlla war a sóoli su boobaa man maa koy tàccu ay ñoom ñasoo ay ñoom Tanoro ay ñoom ñëpp na leen teg fële liggéeyal ñu ñun suñu dëkk la ñu bëgg ku ñu liggéeyal parce que ce soit Tanor jàmbaar que ce soit Niass liggéeyaluñu Sénégal seen bopp la ñuy liggéey ils sont sur des postures ils sont sur des prébendes. Tanor mi ngi commencé liggéeyal Sénégal nee na day am candidat na gars yi ñëw socialiste yi ñoom Khalifa loo ci xalaat. kañ la ko wax. dama ne. Wilane daal nee na il tend la main aux socialistes. waaw mais lan la Bokar Thiam wax. waaw Moussa Bokar Thiam nee na waxul loolu question nee na musuñu wax loolu musuñu traité loolu xam nga lan lay ñaan Tanor na doon gor na doon jullit na am fulla na am fayda na jël responsabilité am dem kaso ni nga ko defee ni ma ko defee ni ko keneen defee dem seeti Khalifa Sall. taal otoom dem seeti yaayu Khalifa Sall. déjà c'est le premier acte qu'il nous pose bu ñuy montrer que ni am na loo xam ne bëgg na ko sur la réunification du famille socialiste. jàmbaar Olof Ndiaye nee na ku waali waane booba sa yaaya ayewul dégg naa bu keroog samedi Khadim Ndoye borom tur bu màgg boobu nga xam ne ça va m'empêcher de lui dire quoi que ce soit di ñu wax ay troisième mandat ay patati ay patata gis nga jàmbaar gars yi nañu jéem a dem liggéeyi seen parti quoi. est-ce que comprendre nga nañu jéem a dem ñu tabaxi seen parti nañu jéem a dem xooli seen bopp te bàyyi yakkaale bi nañu bàyyi Macky Sall te xam ne Macky Sall jeex na c'est son troisième mandat te xam ne APR ci boppam ñoom ñoo leen ëpp problème son deuxième non astafurlah dama jum xam nga c'est un lapsus voilà c'est mais non qui n'est pas révélateur parce que man du ma gisaane mais defe naa ne jàmbaar Macky Sall mënul juddu 61 comprendre nga 60 ba pare bëgg fi ñëw bëgg fi indil boppam ay problème yoo xam ne gisul di des ci giiru àddunaam lépp loo xam ne liggéeyoon na ko da koy yàq. man daal jàmbaar li ma lay xam nga mooy lan. je ferai un mandat de 5 ans par exemple. mais jàmbaar est-ce que mën nga ma may benn affaire. oui. tey jii dama ko bëgg a may le bénéfice du doute. yow tu me connais avec Macky Sall je ne suis pas tendre. te yow xam nga ne man àdduna du yàgg ba ma summi sama chemise naan dama koy soppi. mais au moins je veux être positif. je veux me dire que ce mec il a le courage enfin de pouvoir faire quelque chose pour son pays donnons-lui ce bénéfice du doute voyons quel gouvernement il va mettre en place voyons quelle orientation mais Olof Ndiaye nee na cin su neexee rek su naree neex su baxee xeeñ. mais li ma jaaxal jàmbaar Khalifa Ababacar Sall lan la def Macky Sall mais t'as vu comment on l'a bunkerisé. T'as vu que maintenant pour le voir il faut aller demander au juge des peines. Tout à fait. Mais Djambar c'est l'unique détenu au Sénégal à qui on pose ces conditions. Mais Djambar elle est où la justice? Elle est couchée cette justice, elle est à genoux, elle est par terre, elle n'existe pas. Mais Djambar que les hommes et les femmes
nañ ci wax quoi ñu régler problème bii mu jeex mais jàmbaar nañ ñu liggéeyal suñu dëkk buñ ñu divertir loolu yëpp ci divertissement la bokk li mooy li ma lay wax moo tax daal jàmbaar su doon sama sago franchement rajo Galère am nañ yeneen débat mais gis nga problème mu 3e mandat su ma doon yow par principe par conviction par honneur et par dignité doo permettre ces marchands de tapis là ñu ma am fu ñu jaayee seen échange pour def ay échanges commerciaux ab comprendre nga ay surenchère ay trucs franchement nañu liggéey Sénégal nañu def ay propositions et puis jàmbaar je vais te dire là où je vais finir fi may daanelee nga baal ma bëgguma gudd mais jàmbaar dama jaaxle démb j'ai suivi à la télé le journal il y a les mecs de la FAO est-ce que tu sais que les zones où les gens ont le plus faim c'est vers Matam, Podor et ces pays qui ont eu à voter à 100% pour Macky Sall foofu laay yem loo ciy jàngat li ma ciy jàngat mooy xam nga lan na delloo ñooñu ascenseur bi waay bon nag jeex na jërëjëf allez jaajëf merci beaucoup Medoune merci voilà donc on va enchaîner dinaa revenir sur l'affaire du 3e mandat parce que ni ko Medoune waxee léegi am na tam ñeneen ñoo xam ne commencé nañ sur Facebook voilà di ma enfin pas di ma critiquer mais en tout cas j'en cite juste kenn parce que sama grand Issa Ndoye voilà donc grand Issa Ndoye nee na ma Lamine question bi du question d'actualité du ma ci participer à alimenter cette rumeur mais je vous rappelle que justement il faut pas qu'on laisse les choses à la dernière minute bu gars yi ancré ko suñu bopp parce que ces genres de débats là mais ce sont pas des débats qui sont lancés et posés par les membres de l'opposition ou la société civile mais c'est eux-mêmes qui sortent ces ballons de sonde c'est eux-mêmes qui sortent ces ballons de sonde. Le mandat de 7 à 5 ans, il fallait l'affaire y commencer. Et moi, j'ai reçu ici mon ami, le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, qui a été le premier à nous dire que Macky Sall ne ferait pas 5 ans, il fera 7 ans parce que le mandat ne lui appartient pas. Il a été adoubé par Moustapha Cissé Lo. Et le président Macky Sall en a profité justement pour ne damay laaj conseil constitutionnel ndax d'accord nañu dugg na fi génn na fi alors qu'il pouvait le faire à l'Assemblée nationale. C'est le président de la République. Si lui, il dit on va arrêter là, duñu def li, mais on le fera. Donc qu'on arrête un tout petit peu, vraiment, de nous tourner l'endem. Et puis, volontairement, je n'ai pas choisi d'inviter des avocats. Vous savez que dans cette émission, beaucoup de grands avocats sont passés ici pour nous parler donc du Sénégal. Mais volontairement, j'ai dit de ben avocat. Parce que ces avocats-là, pour la plupart, selon le camp où ils sont en général, malgré tout le respect que je leur dois, leur discours change. Et aujourd'hui, si je me permets de parler du 3e mandat, c'est que Ismaïla Madior Fall, qui est quand même un grand professeur de droit connu, voilà, quand même, mais c'est un mec très intelligent. On l'appelle le tailleur de la Constitution. Parce qu'effectivement, il a cet art, cette manie de refaire la Constitution à la guise de celui qui l'a commandité ou qui l'a commandé. Quand il nous dit qu'en principe, le président de la République n'a pas le droit de faire un 3e mandat. Mais qu'est-ce qu'il rajoute? Il nous dit que, je l'avais noté quelque part, à mon avis, les dispositions sont claires. D'autres ont donné leur avis en disant que les dispositions ne sont pas claires. Il appartient au président de la République d'apprécier. Mais cette phrase-là, mais ça fout le doute dans toutes les têtes. Et vous voulez qu'on n'en discute pas? Vous voulez qu'on laisse à la veille des élections pour qu'un député se lève du matin au soir, un jour, pour nous dire, voilà, le référendum de 2016, c'était un mandat de 5 ans, la loi n'est pas rétroactive, donc c'était le premier mandat du président. Et on va être pris de court? Non. Non, Medoune, non, grand Issa, non les autres. On va mettre la pression au président de la République et à son camp. Il y a des gens qui nous attendent. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Ça va Lamine, Bira, comment tu vas? Bira Tchoun, Aix-en-Provence. Ça va Lamine? Ah, ça fait plaisir grand. Nakamou? Ça va très bien, ça va voilà, très bien. Vous êtes à l'antenne. Ben déjà, je dis, je passe le bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Et merci pour m'avoir donné le... C'est normal, c'est nous qui te remercions. Okay. Mais Lamine, je me demande, est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que je suis toujours dans la lumière? Parce qu'en fait, ce que j'ai pensé vendredi, il me semble, et que je t'en avais parlé, oui. Eh bien, Medoune vient de le mettre sur le plateau. Il vient de le mettre sur le plateau, tout simplement parce qu'il y a des écarts. Et tous ces remparts-là, tous ces vieux remparts, je dis bien, il faut les mettre sur la touche.
Il faut les mettre à la retraite. Il y a des jeunes qui sont là, ils ont des capacités, ils ont des qualités, ils peuvent agir, ils peuvent vraiment changer la donne politique. Ils peuvent changer le Sénégal. Mais pourquoi pas leur faire confiance? C'est ça le problème. Donc, comme je te disais, Macky Sall, la seule chance qu'il a, c'est d'avoir je dirais le culot, de parler en face des Sénégalais, leur dire, effectivement, j'ai commis des erreurs, mais je prends en charge ma responsabilité et j'écarte tous ces remparts-là. Et à lui tout seul, et avec justement cette jeunesse qui monte, il peut faire du Sénégal un pays exemplaire, un pays émergent, comme il l'a toujours souhaité. Mais tant qu'il aura ces vieux remparts-là, on n'ira nulle part. Voilà, on n'ira nulle part. Lamine, c'était juste pour te dire que quand j'ai écouté, quand j'ai entendu Medoune parler, je me suis dit, mais où je suis? Voilà. Parce que exactement, je t'en ai parlé vendredi. Tout à fait, on en a discuté. Exactement, mot pour mot, et Medoune me l'a sorti de la bouche, tu vois. Donc, la seule chance pour Macky Sall, franchement, c'est de se mettre à bras le corps, faire face aux Sénégalais, leur dire la vérité et de mettre le pays en marche. Mais ne parlons pas de troisième mandat. Pour le moment, ce n'est pas le débat. Et comme je disais, le Sénégal, il faut qu'on fasse vraiment ce qu'on appelle, j'oublie chaque fois le nom, mais enfin, il faut qu'on reprenne le Sénégal en main. Faire des sondages, voilà le mot que je cherchais. Faire des sondages pour connaître notre population, cibler la population réelle du Sénégal. Et là, on peut faire quelque chose du Sénégal. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, Lamine, on est dans la... Voilà. Ben écoute, en tout cas, merci, c'est vos idées, mais c'est ça aussi l'objet de cette émission. Chacun donne son opinion, chacun donne ses idées. Mais comme lit souvent Pape Alé, mon ami, comme il dit, voilà, donc on essaie quand même de poser les problèmes. En tout cas, merci Grand Bira. Bon week-end. Merci également. Voilà, donc merci Grand Bira Thioune, maa lay wax ni ñun ñoo la war a remercier parce que tu es un chef d'entreprise, ngay bàyyi sa liggéey ñëw toog di participer, ça fait plaisir. Et puis d'ailleurs j'en profite, voilà, pour ne leen Grand Bira Thioune képp koo xam ne am nga oto lu la ci jaaxal demal nga fekk ko Aix-en-Provence. Voilà, man day wax dëgg moom sama oto kenn dootu ko laal. Voilà, moom rek moo koy laal parce que non, ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont compétents et qui sont autour de nous. Et vraiment grand, bravo pour ta compétence. Voilà, donc on continue l'émission. Richard, on a quelqu'un en ligne. Allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ah, ça c'est la jeunesse. Ça va? Ça va, Teva, nakamu? Ça va très bien. Voilà, en tout cas, ça nous fait plaisir, comme je l'ai dit en début d'émission, d'avoir des jeunes. Voilà, je souhaiterais donner la parole aux jeunes. Voilà, et... appeler, ne t'inquiète pas. Voilà, je vois que vous êtes une jeune très motivée, une véritable khalifiste. Voilà, kooku moom képp ku xam Teva Gomis rek xam na ne Khalifa Sall lay dundee. Voilà, léegi Teva loo xalaat sur l'appel du Parti socialiste, Abdoulaye Wilane, en tout cas porte-parole du Parti socialiste, qui fait un appel au rassemblement des socialistes, et quand il le dit, nous tous, nous savons qu'il vise Khalifa Sall. Alors, vous, en tant que vrai khalifiste, qu'en pensez-vous? Alors, je vais recontextualiser un peu la situation. Avant que Abdoulaye Wilane ne parle, samedi dernier, il y avait en fait une réunion du bureau politique du Parti socialiste. Alors, ils se réunissaient pour, disent-ils, faire le bilan en fait des élections passées. C'est-à-dire voir dans quelle mesure eux, le Parti socialiste sénégalais, ils ont contribué à l'élection, la réélection de Macky Sall, en fait, n'est-ce pas? Et donc, du coup, ils se sont réunis à la maison du Parti socialiste samedi dernier. Il y a certaines personnes, n'est-ce pas, qui étaient identifiées comme khalifistes, n'est-ce pas, et qui ne le sont plus comme soutien de Khalifa Sall, je préfère dire ça, et qui ne le sont plus maintenant, qui sont partis, n'est-ce pas, à ce regroupement. Quelqu'un comme Banda Diop. Il s'agit de Banda Diop, il s'agit de Abdoulaye Martin Samb, n'est-ce pas? Et donc, du coup, pendant la réunion, pendant les travaux, il y a des gens qui ont signalé à Ousmane Tanor Dieng que Banda Diop était là, que Abdoulaye Martin Samb était là, n'est-ce pas? Et donc, du coup, Ousmane Tanor Dieng a dit qu'il est content qu'il soit là et que de toute façon, lui, il avait commencé avec Banda les travaux en amont des élections, n'est-ce pas, pour discuter avec lui. Ils sont chez eux,
ils sont les bienvenus. Et en fait, en politique, il faut savoir faire preuve de générosité politique. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre qu'il tend la main aux autres qui sont exclus. Voilà, parce que Banda Diop a été exclu. Abdoulaye Martin Samb a été exclu, il faut le dire, n'est-ce pas? Et donc, du coup, aux autres qui sont exclus, donc Khalifa et les autres. Voilà. Et donc, du coup, moi, je vais parler sur cette générosité politique dont Ousmane Tanor Dieng parle. N'est-ce pas? Générosité politique, mais Ousmane Tanor Dieng, comment il y a? Un peu. Voilà. Donc, en fait, cela veut dire que cette personne-là, il est la seule constante du parti. C'est-à-dire que cette personne-là, moi, incarner ce parti, ce grand parti, hiérarchisé, organisé, ba nga xamante ne lépp luñ ko war a def dañ ko war a toog waxtaanee ko décider ko voter. C'est Ousmane Tanor Dieng qui prend ses responsabilités, qui fait venir Banda Diop, qui fait venir l'autre là, n'est-ce pas, sans consulter les autres. Et c'est lui qui prend la responsabilité de dire, ils sont d'accord, ils peuvent revenir. Mais ça se passe pas comme ça. Ben, donc cela veut dire, si je comprends bien, vous refusez cette main tendue, quoi. Ça se passe pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas du tic au tac, ce n'est pas Ousmane Tanor Dieng qui décide, encore une fois. Nous, on s'est engagé en politique pour la démocratie. Ce fait que tout parti unique, il faut militer. Il n'y a pas la démocratie, ben c'est pas la peine. Nous, le mot Sénégal, démocratie, il faut d'or. Parce que si dire parti, il n'y a pas de démocratie. Il y a une seule personne qui décide. Il n'y a pas une pluralité, n'est-ce pas, d'idées. Il n'y a pas une effusion d'idées. C'est pas à Ousmane Tanor Dieng de nous dire de venir. Et encore une fois, Ousmane Tanor Dieng dit qu'il a exclu Khalifa, nanana et consorts. En France, par exemple, ils ont exclu Malick Youm, Ndeye Satola, Moussa Diémé, patati patata. Mais cette exclusion, elle est nulle et non avenue. Comment peux-tu exclure une personne? Notification. Tu ne l'as pas convoqué en conseil pour mu ñëw wax ak yow, wax la liko nakari ak liko neex. Pourquoi il a réagi de cette sorte? Tu ne l'as pas mis en demeure. Il y a eu le cas Malick Noël Seck qui est récent. Malick Noël Seck, il a été exclu du parti dans de très bonnes conditions. On l'a respecté du début à la fin. C'est ça, une exclusion. Dans ce cas, c'est des gens qui n'ont jamais été exclus. C'est des gens qu'on utilise, n'est-ce pas? C'est les agneaux qu'on amène à l'abattoir. Si nous voulons on les oublie, n'est-ce pas? Ousmane Tanor Dieng s'est même permis de dire que Khalifa Sall est un ingrat, n'est-ce pas? Tu comprends? Et après, parce que, bon, il y a un nouveau gouvernement qui va venir, il reparle de Khalifa Sall encore. Bon. Mais finalement, moi je me dis, un moment, il faut se poser la question. Nous, Khalifa, envergure bi mu am actuellement ci Sénégal te daf ko liggéey nag weesu na parti socialiste. Parti socialiste moom meññ Khalifa Sall socialiste pur la mais parti socialiste moom meññ nit ki nga xamante ne envergure am tey weesu na parti socialiste te xam nga lan moo ko indi ñoom ñoo jàngal Khalifa Sall xool feneen fu dul parti socialiste parce que à chaque fois que Khalifa Sall devait se reposer sur le parti ils lui ont dit que du fi amee. Il est parti chercher ses forces ailleurs. Et tey du ñoom Ousmane Tanor Dieng mooy woo Khalifa ñëw Ousmane Tanor Dieng qui est à la sortie. Les Khalifa, les Barth consorts qui ont tout à gagner, qui ont l'avenir devant eux, c'est eux qui vont venir doubler Ousmane Tanor Dieng. Il n'en est pas question. Ce n'est pas à Ousmane Tanor Dieng de décider. Encore une fois. Ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas Abdoulaye Wilane qui décide. Ce n'est pas Moussa Bocar Thiam qui décide. Non. Il faut un moment qui se calme et qui respecte les gens. Si on wax politique respecte la population. Politique, ce n'est pas un combine. Bu tayé nga def li bu suba nga def li bu ëlëk suba nga def li xam nga dafa ñaaw maire bu ñuy wax nan la salam bi rafet na da nga ne ba or la nga ne alamu politique la. Bon, en tout cas, Teva, on a compris que vous allez refuser cette main tendue. En tout cas, je voulais entendre une jeune khalifiste. Et puis, merci. D'autres jeunes vont appeler. Il n'y a pas de souci. Tout le monde sera le bienvenu ici. Voilà. Allez, merci. En tout cas, ce n'est pas à eux de nous dire comment marcher. Pendant plus de 2 ans,
nous marchons tant bien que mal que ñoom wanuñu yoon bi. D'accord. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci. Merci. Voilà, donc Richard, nous allons continuer. Et là, on a écouté une jeune khalifiste, Teva Gomis. Là, nous allons prendre une jeune tanoriste, Liko Faye, qui est en même temps porte-parole de Benno Bokk Yakaar en France. Allô, allô? Oui, bonjour Lamine. Bonjour Liko, comment va? Ça va très bien. Et voilà, vous? je ne vais pas vous garder longtemps. Je sais que vous êtes en pleine réunion que vous présidez. Donc, 2 minutes sur l'appel donc, pour le rassemblement du Parti socialiste. Et là, on vient d'avoir donc, des jeunes déjà qui refusent au niveau des khalifistes. Qu'en pensez-vous? Tout d'abord, je précise en tout cas que Tanor lui-même refuse qu'on appelle tanoriste. C'est-à-dire, la dernière fois, lorsqu'il est venu à Paris, il nous a dit frontalement qu'il ne veut pas de tanoristes. Il veut des socialistes. Voilà, pour que ce soit clair, donc je ne pourrais pas être tanoriste. Je suis juste socialiste qui a des idées qui convergent avec celles de Tanor, ni plus ni moins. Maintenant, à ce qui concerne les exclusions, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des personnes qui sont revenues, notamment ici en France. Le cas de Brahim Kamara, et c'est bien avant les élections. Pour les retours, c'est évidemment le parti qui décide. C'est le parti qui décide. Et ça suppose que la personne ait envie de le faire d'abord, puis fait la sollicitation. Donc, Tanorien n'est pas là pour dire venez ou ne venez pas. Mais est-ce que ce n'est pas une stratégie justement pour monter les enchères face au président Macky Sall? Parce que vous-même, vous êtes porte-parole de Benno Bokk Yakaar. Peut-être c'est le partage du gâteau qui est en place et tout le monde voudra sa part du gâteau. Ça ne peut pas être une stratégie parce que tout simplement, ça a été toujours le cas. Et surtout, ceux qui pensent qu'on s'adresse uniquement à des gens qui se prénomment khalifistes se trompent. C'est toute la gauche dont on parle. Donc, c'est que ces gens-là arrêtent. Lorsqu'on dit retrouvailles, ce n'est pas des khalifistes, des aïssatatistes. Non, c'est toute la gauche socialiste. Ce sont ces retrouvailles. Et ça, le parti, il pense depuis très longtemps. Donc, que les gens arrêtent. C'est une histoire de texte, c'est une histoire de volonté politique, c'est une histoire de vision, de rassembleur que Ousmane Tanor Dieng a et qu'il essaie de mettre en œuvre. Donc, vraiment, il faut que les gens arrêtent avec des débats personnalisés. Ce n'est plus une histoire de personnalisation du débat politique. C'est une histoire de formation politique senghorienne qui a des objectifs et qui veut essayer de les mettre en œuvre. Vraiment, Lamine, il faut que les gens comprennent ça. Maintenant, il y a des personnes qui avaient une divergence avec la ligne du parti. D'autres sont partis définitivement avec des libéraux. D'autres nous ont rejoints dans ce que nous faisons. Une fois que cela est passé, qu'est-ce qui compte à la fin? Si nous sommes tous intéressés par le Parti socialiste, c'est tout simplement de nous retrouver, de se dire qu'on peut construire quelque chose ensemble maintenant que le jeu est clair, que chacun avait pris position et finalement on a vu le résultat. Quelle est la ligne qui est bonne? Celle qui est bonne, c'est celle qui permet au Parti socialiste de rester debout. La ligne qui est bonne, c'est celle qui permet de retrouver tout le monde. Et c'est cela sur laquelle Ousmane Tanor Dieng est en train de travailler. Vraiment qu'on arrête les procès de sorcellerie. Et le cas Abdoulaye Wilane et Maître Thiam, ils ne disent pas nécessairement des choses contradictoires. L'un a dit que le parti a dit telle chose et l'autre a dit que ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais évidemment, tous les deux ont raison en fin de compte. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce n'était pas à l'ordre du jour, mais Wilane a la sortie. Donc, il faut vraiment que les gens arrêtent. Ça peut ne pas être à l'ordre du jour, mais une fois que la question a été posée, naturellement, le SG a répondu. Wilane a répété ça. Ça veut dire que ça n'a pas été à l'ordre du jour. Arrêtons ce débat qui pollue l'atmosphère, qui tue le Parti socialiste, qui ne sert à personne à part à nos adversaires. Vraiment, en tout cas, on doit travailler ensemble. Merci beaucoup, Liko Faye, donc responsable en tout cas de la communication de Benno Bokk Yakaar, membre du Parti socialiste. Voilà, il ne veut pas que je dise tanoriste, mais en tout cas membre du Parti socialiste. Merci d'avoir pris de ton temps pour venir répondre à nos questions. Merci, Liko. C'est moi, merci beaucoup, Lamine. Merci. Merci au revoir. À très bientôt. Voilà, merci, donc Richard, on va enchaîner. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui attendent. Donc, je te laisse gérer, je ne sais pas qui attend. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Lamine. Oui, salut Grand Moïse. Salut, bonjour Richard. Ça va? Bonjour Moïse. Je tenais juste avant de commencer à remercier tous les auditeurs et auditrices de Radio Galère qui vous écoutent tous les samedis. Et je vous encourage. Merci. Bon, j'ai une pensée pour le jeune étudiant sénégalais Saher Kébé
qui depuis 4 ans croupissent dans les prisons du Sénégal, qui va être finalement jugé le 27 mars, pour juste un poste qu'il avait fait pendant l'histoire de Charlie. Et depuis 4 ans, ce jeune élève de terminale, sa vie a été brisée. Il est en prison. Et je me demande dans quel pays sommes-nous? Notre justice, comment peut-on garder un jeune pendant 4 ans sans le juger et détruire toute sa vie? C'est pour attirer l'attention des Sénégalais sur notre justice. Notre justice. Moi, ce que je dis, ce que je demande au président Macky Sall, c'est qu'il y ait une rupture. Il a été élu pendant 5 ans. Nous attendons une rupture, pas une continuité. Une rupture, c'est quoi? C'est que, enfin, que la justice soit indépendante. C'est son dernier mandat. Qu'enfin, qui démissionne de son poste de secrétaire général de l'APR pour être le président de tous les Sénégalais. Tout à fait. Moi, depuis des années, Lamine, tu sais que je me suis battu pour les libertés, les droits de marche. Je me suis battu pour que le fichier électoral et tout ce qui suit soit correct. Je me suis battu pendant des années en dénonçant Abdoulaye Diallo, en dénonçant Ali Ngouille, d'incapables, parce qu'on ne peut pas prendre nos 52 milliards, et qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des Sénégalais qui n'ont pas encore reçu leur carte d'identité. C'est inadmissible. Mais ça, le dire, c'est pas tu es contre le président Macky Sall, c'est pour l'alerter, c'est pour qu'il sache que tout ne va pas. C'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, j'en finis avec la diaspora. La diaspora dépense presque plus de 1,2 milliard, 1,2 milliard par an. Ça, c'est ce qui est officiel. Donc, ce qui n'est pas officiel, ça veut dire qu'on tourne aux alentours de 1500 milliards à 1700 milliards par an. On contribue à la consommation dans ce pays. Mais la diaspora, nous sommes les grands perdants de l'alternance de Macky Sall. Qu'est-ce que la diaspora a obtenu? 15 députés. Mais ces 15 députés-là, est-ce que depuis que les députés sont élus, est-ce que tu as vu un seul député de la diaspora venir à Marseille rencontrer la communauté? Donc, ils ont été élus. Tu vois, c'est ça. J'ai vu Demba Sow, qui est député, qui dit qu'ils vont faire l'analyse de pourquoi Macky Sall a perdu dans la diaspora. Ah, ça, c'est une vraie question. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il faut que le président Macky Sall, si dialogue national il y a, il faut qu'il inclue la diaspora qui est quand même un booster de l'économie du Sénégal. On ne peut plus rester comme ça à nous promettre des députés, à mettre certains partisans dans les ambassades et les consulats. Ce n'est pas ça que la diaspora attend. La diaspora voudrait participer au développement de ce pays, compte tenu de son apport financier. Il faut que le président sache qu'il a besoin de cette diaspora. Parce que cette diaspora, si elle a voté contre Macky Sall, il faut que le président Macky Sall en tienne compte. Bien sûr. Pourquoi cette partie de la population qui contribue chaque mois à envoyer de l'argent, et pourquoi ces gens-là ne sont pas contents? Et ce ne sont pas ses amis de l'APR qui vont l'aider pour lui dire, parce qu'eux, ils sont là, ils pensent qu'à leur gueule. Il faut qu'on arrête la politique politicienne. À un moment donné, il faut qu'on parle sénégalais. Il est temps maintenant que Macky prenne compte que la diaspora, ce n'est pas qu'à Paris. La diaspora, c'est partout en France. Il n'a qu'à regarder, il a perdu presque partout en France. Et ce sont des Sénégalais. Il est le président de tous les Sénégalais. Il a besoin de parler à ces gens. Pourquoi vous n'êtes pas content? Parce que quand on parle à la radio, quand on dit des choses, toi tu as toujours dénoncé, par exemple, les consulats qui ont été mis par des gens qui n'ont pas la compétence. Mais au lieu d'en tenir compte, et que ça doit les faire réfléchir, non, on se braque sur toi, on se braque sur les gens, lui il est contre nous. Non, c'est pas ça. Il y a certaines critiques qui doivent être des critiques positives que tu dois te regarder. Ah, gagné kat buñu waxé li moko waral.
élection yi wane na ko diaspora bi kontaan nañu ci président Macky Sall. Le Sénégal nag c'est le Sénégal parce que le Sénégal mooy quand tu es militant les militants au Sénégal sont considérés comme un bétail. Medoune l'a dit, les régions les plus reculées du Sénégal ont voté presque à 95% Macky Sall. Xam nga du seen coobare. Du seen coobare. Ce sont les gens les plus fatigués. Maintenant, comme il l'a dit, cette élection présidentielle nous a permis de voir le Sénégal, la carte du Sénégal. On a vu des villages qu'on a l'habitude de voir où on n'est jamais allé. On a vu des gens, on a vu la pauvreté, on a vu des villages qui n'ont pas d'électricité, Lamine, des villages qui n'ont pas d'eau, des villages qui n'ont pas d'ambulance, des villes entières qui n'ont pas de gynécologues. Ça, ce sont ces constats-là qu'il faut tenir pour dire, ah, le Sénégal n'est pas que Dakar. Le Sénégal n'est pas que APR. Le Sénégal n'est pas que Benno Bokk Yakaar. Le Sénégal, il y a aussi d'autres Sénégalais qui souffrent dans le fin fond du Sénégal. Il faut les aider à avoir de l'eau. Il faut les aider à se soigner. Donc, un pays émergent, ce que je souhaiterais pour le président Macky, moi que nous avons 14 régions. Toutes ces 14 régions devaient avoir un hôpital digne de ce nom où tous les citoyens de ce pays peuvent aller se soigner là-bas sans se déplacer à Dakar. Tout à fait. Que toutes les grandes villes puissent avoir des infrastructures sportives, Lamine, dignes de ce nom. Hein? Tu as parlé de Dakar, Lamine, xam nga ne amuñu stade bu ñu footballé Dakar moo ñu yóbbu Thiès. Ñu joué devant non, mais c'est une délocalisation. waaye sam doy doo ma dimbali yow ban délocalisation waaye yow kii di ñàkk pexe nga naan délocalisation jouer devant 40 000 spectateurs 60 000 spectateurs le dernier match de l'équipe nationale pour dire au revoir à l'équipe nationale nga xam ne tu vas 60 000 personnes tu vas jouer devant 8 000 spectateurs un manque à gagner financier. Tout à fait. Arrêtons quand même. Ça c'est sûr. En tout cas, merci grand. Sur le plan sportif aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, oui, tout à fait. Nous Sénégalais de la diaspora, nañ ko teg politique amul APR amul Benno Bokk Yakaar amul PS nañu xam ne le président Macky Sall est le président de tous les Sénégalais. Il est temps que le président de Macky Sall écoute les Sénégalais de la diaspora. Il est temps qu'on fasse un symposium des Sénégalais de la diaspora, qu'on s'assied avec le président, que toutes les villes de France et toutes les diasporas du monde, partout où ils sont, Abdoulaye Wade l'avait fait. Abdoulaye Wade l'avait fait, tout à fait. Qu'on le fasse avec le président Macky Sall, qu'on s'assied. On n'a pas besoin du directeur du Sénégal de l'extérieur par-ci. Ces gens-là, dañuy tardel, dañuy toog au président face to face. Merci. Ñu toog wax pour développer le Sénégal et ñu bàyyi politique bi APR ak PS ak loolu gars yi dañ ko régler fële mais ñun diaspora bi on a nos priorités, c'est que nous voulons participer, nous voulons être des acteurs et non des figurants. Merci beaucoup, El Hadj Moussa. Merci beaucoup, grand El Hadj Moussa. Voilà, moi je dis toujours grand Moïse, mais c'est El Hadj Moussa. Merci donc pour cette intervention. Je suis désolé, je sais qu'il y a les attentes, Richard, elles sont très longues. Je vois les téléphones en vert là. Voilà, en tout cas, merci vraiment pour ñi intervenir et essayons peut-être de faire un peu plus court pour que, comme le grand Ndiogu, il va attendre à 1 minute de la fin de l'émission pour m'appeler pour vouloir parler une demi-heure. Ndiogu, ça y est, jéemal njëkkante woote léegi ah. Voilà. Bon, Richard, on va rester donc en France et je pense qu'il y a Issa Sotumbor qui est en attente. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Issa Sotumbor. Hein? Ouais, bonjour, monsieur Lamine. Nakamu? Ça va bien, alhamdulillah. Voilà, donc yow yaay coordonnateur u ADK. ADK mooy lan? ADK, c'est le mouvement And Dooleel Khalifa Sall. And Dooleel Khalifa Sall. Tey jii nag Ousmane Tanor Dieng woo na leen pour ngeen defaraat parti bi looñ ci xalaat déglu naa Teva Gomis moom nee na loolu du fi am yow nag loo ci xalaat. Ah, Ousmane Tanor nee na ñu defaraat parti. waaw wala ñu delluwaat PS. dellu PS. Je pense que Khalifa wax na lépp parce que Khalifa wax na lépp nee na par principe. Oui. Nee na par principe et par dignité ça ne passera pas. Je t'entends mal hein, Issa. Allô. waaw maa lay déglu de. yaa ngi may dégg bu baax. maa lay dégg bu baax oui.
voilà ma ne Khalifa Sall ci boppam ba ñu ñëwee ci moom expliqué ko affaire bi il a reçu notre camarade le coordinateur national du mouvement ADK en l'occurrence monsieur Babacar Diop donc qui nous est parvenu mu xamal ñu ne carrément Khalifa la mu wax mooy par principe et par dignité ça ne passera pas donc xam nga Ousmane Tanor Dieng aujourd'hui liñ ko mën a wax mooy que moom rey na PS il a tué le parti socialiste. parce que waaw mais daf ko bëgg a dundalaat ak yéen xalifiste yi. comment. daf ko bëgg a dundalaat ak yéen xalifiste yi. waaw mais loolu mënta ne parce que Khalifa du koo xam ne amul valeur. Khalifa du koo xam ne amul lu mu gëm. donc d'abord damay préciser ne Khalifa est socialiste de par le sang ndaxte il a commencé à militer au parti socialiste à l'âge de 13 ans. ba léegi musu fa jóge ñoom bañ ko fay jële di ko dàq di leen oowee les dissidents mooy Khalifa Barthélémy Diaz Aïssata Tall Bamba Fall et autres Khalifa était en prison donc loolu déjà rek lu ñaaw la sa camarade nekk en prison nga koy dàq ci parti donc ça c'est vraiment honteux ma teg ci ne aussi moom en tant que secrétaire général du PS moom nii di woote tey retrouvailles du parti socialiste moom il n'est jamais allé à Rebeuss rendre visite à Khalifa Sall ñoom ñi toog foofu di woo Khalifa pour des retrouvailles ils ne sont jamais allés le rendre visite muy moom muy Wilane muy Aminata Mbengue Ndiaye muy Serigne Mbaye Thiam et autres ceux qui se réclament du parti socialiste d'aujourd'hui loolu déjà c'est vraiment à déplorer boo demee bay inviter sa camarade bu nekk en prison mu dellu ci sa parti mais demal seeti ko va lui rendre visite donc aujourd'hui li ma mën a wax ci invitation boobu mooy que xam nga ñoom seen coalition Benno Bokk Yaakaar ils sont à l'heure du partage du gâteau ni ma ko mën a tuddee donc Tanor il a besoin de ces socialistes là pour demander plus à Tanor à Macky Sall. Tanor est en train de négocier pour lui. Donc vous pensez que dañ leen di utiliser au fait? Voilà, il a besoin de retrouver parce que ba mu nekkee PS avec les Khalifa et tout ñaata ministre la moon il n'avait que 2 ministres. Aujourd'hui Khalifa a quitté le PS avec Khalifa n'a pas quitté le PS. Eux, ils ont chassé Khalifa du PS. Khalifa avec la majorité parce que Khalifa aujourd'hui nag nañ xam dëgg il incarne la majorité du parti socialiste. Il incarne la majorité des socialistes. Les socialistes de valeur yi ko rejoindre wala yi ànd ak moom ils sont majoritaires donc Tanor la mu yor fi ñu toll nii waru ko mën a may sax benn ministre donc il a peur de ne pas se retrouver dans le futur gouvernement de Macky Sall c'est-à-dire le parti socialiste de Tanor a peur de se retrouver sans portefeuille ministériel dans le prochain gouvernement parce qu'il ne représente pas grand-chose. Ok, donc on comprend que c'est un deal dans le deal quoi. Bon, en tout cas gis nañ ni daal yéen daal vous êtes d'accord, vous n'êtes pas du tout d'accord, yéen a ngi crampé sur seen position et puis je pense même que beaucoup de personnes en tout cas comme parce que vous êtes le coordonnateur de And Doolel Khalifa Sall dans la diaspora et je pense que la majeure partie ne sont pas d'accord. Non, nous ne sommes pas d'accord pour des retrouvailles avec Tanor. Ñun li ñu gën a gëm mooy que Khalifa continuer ci dynamique bi mu nekk en tant que socialiste mu dem continuer avec le mouvement Taxawu Sénégal mu dem tax ba def ko un parti politique ñu mobiliser plus que ñoom les tanoristes ñu amee suñu parti nous allons mettre sur pied benn parti boo xam ne ce sera à obédience socialiste. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de la politique. Il y a des gens qui sont des socialistes de valeur. Il y a d'autres personnes qui ont Khalifa. Parce que Khalifa, il a fini de démontrer que c'est un leader sur qui le Sénégal peut compter. Donc, nous, loolu lañ gën a gëm quoi, comme di delluwaat ay parti socialiste ñu koy renouveler di ko dajalewaat autour de Tanor Dieng. Tanor est fini. Loolu laa ci mën a wax Tanor il est fini. Il est devenu inutile. Et il ne pèse plus grand-chose dans cet échiquier politique au Sénégal. Bon.
Non, c'est de l'histoire pour nous, c'est de l'histoire. En tout cas, merci beaucoup Issa Sotoumor et puis bonne continuation. Merci. Ben, merci beaucoup et merci à vous tous. Djadjeuf. Merci, au revoir. Merci. Voilà, donc merci beaucoup à tous ces jeunes donc, qui refusent en tout cas cette main tendue de cette autre jeunesse tanoriste ou en tout cas qui sont en tout cas avec Ousmane Tanordien. Maintenant, Richard, je vois encore que le téléphone clignote, mais ce serait bien aussi que je puisse, bon, il nous reste une demi-heure, qu'on puisse revenir un peu sur ce probable 3e mandat, parce que quand le ministre Ismaïla Madior Fall, quand même, qui, on va dire, essaie de tronquer cet article 27 qui dit « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs », voilà, mais certains ont brandi le référendum de 2016 pour dire que ça, c'est tout simplement le premier mandat du président Macky Sall, alors que nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Mais 2 mandats consécutifs de combien? De 7 ou de 5? Là, ils sont en train de parler de 5, mais est-ce que le 7 et le 5, c'est 2 mandats consécutifs? Voilà, tout est une question de sémantique. Après, quand, bien sûr, un ministre, Ismaïla Madior Fall, sème le doute dans la tête des Sénégalais. Richard, on continue. Voilà, je sais que beaucoup m'envoient des SMS, mais essayez d'appeler à l'antenne, il n'y a pas de souci, on vous écoutera. Voilà, Richard, on y va? Allô, allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Maguette. Maguette Diao. Ah, Maguette Diao. Oui, Maguette, comment va? Déjà, je vais donner un carton jaune parce qu'il fallait dire qu'on n'entend plus, mais qu'on n'entend jamais. On m'a déjà entendu ici, non? C'est vrai, mais il y a très longtemps. Voilà, je suis d'accord. C'est vrai, Maguette, ça fait plaisir. Nakamu. Alors, merci, merci pour la dédicace déjà. Ben, de rien. En plus, voilà, tu me permets de tricher un peu parce que je suis un peu fatigué de faire du sport là, donc j'en profite pour dire que comme je suis à l'antenne, c'est pour me reposer, quoi. Donc voilà, moi je me définis comme un observateur politique, donc je vais essayer de donner une opinion assez objective par rapport à ce qu'on a entendu. Jusque-là, tu as pris des partisans, donc ce serait bien peut-être que quelqu'un puisse analyser avec un peu plus de recul, ce que je vais essayer de faire. Alors, je commence par le 3e mandat. Toi, tu dis que, en fait, Macky Sall a l'occasion de tout clarifier lors de la prestation de serment du 2 avril. Mais le problème, c'est que Macky Sall, que vaut sa parole? Qu'est-ce qu'elle vaut? Rappelle-toi, il y a le mandat de 5 ans. Mais c'est sur sa parole que nous tous, nous étions basés pour nous dire que c'était bon, quoi. Il n'y aurait pas de... Donc ça, c'est vrai. Voilà, ce qu'il faut dire. Est-ce que les juristes, si les juristes peuvent nous éclairer, s'il y a une possibilité matérielle de clarifier tout ça par une loi organique ou quelque chose comme ça, qui lève tous les doutes, quoi, parce qu'il y a doute. Il y a doute, et il y a un doute, et ce doute-là, il y a des gens qui veulent l'entretenir justement parce que ça les arrange bien, quoi. Ah oui, mais moi, je plains les étudiants sénégalais qui sont en droit. Je le dis depuis quelques années. Ils doivent être fous. Tout à fait. On n'a pas de doctrine, il n'y a pas de référence, il n'y a rien. Tout le monde est à la radio. On évoque les mêmes articles pour en faire des interprétations franchement opposées, quoi. Ah, c'est sûr. Donc ça, c'est du jamais. Parce que là, tu as l'alinéa que tu as lu, c'est quoi? Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais pour elle, ne parle pas de 5 et de 5 ans. 7 ans, 5 ans, c'est pas la peine, 2 mandats consécutifs. Voilà. En tout cas, c'est l'alinéa que brandissait Ismaïla Madior Fall avant de faire semblant d'avoir changé d'avis, quoi. C'est ce qu'il disait tout le temps. Voilà, c'est ce qu'il disait tout le temps. Donc, moi, mon avis est que si Macky Sall ne fait pas un 3e mandat, c'est juste qu'il aura eu peur du syndrome de Wade. Mais s'il était sûr de gagner, je pense qu'il tenterait le coup. Mais je rappelle aux gens que le pétrole va jaillir du Sénégal en 2022. Ça aussi, c'est une autre chose. Eh oui, attention, comme je le disais avec la Mauritanie, on a des problèmes avec le poisson, mais si le pétrole est là, et nous, on risque de faire partie des plus gros producteurs mondiaux de pétrole et de gaz, est-ce que ce sera facile de laisser le pays comme ça avec les pétrodollars et partir? Une très bonne question. En tout cas, s'il a le plus petit espoir de remporter la prochaine élection de 2024, il n'hésitera pas à se présenter, ça je te le dis.
Et on verra quoi. S'il ne se présente pas, c'est parce que, et c'est ce que je pense d'ailleurs, même s'il se présentait quand même, je pense quand même qu'on ne l'élirait pas, quoi. Et ça c'est mon seul espoir. Hein. Bon. Maintenant, concernant Khalifa et Tanor, mais moi, mon avis est que les khalifistes, au lieu de dire qu'ils ne vont pas répondre à l'appel, bon, ce ne serait pas mieux d'aller répondre et de poser leurs conditions. C'est une très bonne idée aussi. Hein, parce que Tanor est assis sur un appareil. Hein. Tanor, c'est lui qui contrôle le PS. Hein. Attends, il ne faut pas se leurrer, quoi. Le PS, c'est Ousmane Tanor Dieng. Hein. Après, l'histoire a montré que depuis 1996, il est décrié, mais il est toujours au devant de la scène. Hein. Et apparemment, il contrôle toutes les coordinations. Il a au moins un solide appareil, quoi. C'est sûr. Et en tout cas, dans cette bataille qu'il a opposée à Khalifa, quoi qu'on puisse dire, c'est Khalifa qui a perdu. Hein? C'est Khalifa qui a perdu. Hein? Il a été en prison, il ne s'est pas présenté à l'élection. Moi, si j'étais dans le camp de Khalifa, j'aurais dit, OK, on répond, mais la condition qu'on pose, c'est déjà de postuler à prendre le secrétariat du parti, hein, et d'être le candidat du parti en 2024. Parce que si Khalifa ne répond pas, mais qu'est-ce qui nous dit qu'en 2024, Tanor ne va pas s'allier avec un autre parti, et voilà, faire d'autres négociations de la stratégie, on lui nomme quelqu'un du parti Premier ministre, voilà, et il soutient un candidat, tu vois. Il y a tellement de tentations que moi, à mon avis, les khalifistes, au lieu de dire non, devraient au moins poser des conditions. Tout à fait. Quitte à poser des conditions que Tanor ne pourrait peut-être pas satisfaire. Comme ça, en tout cas pour moi, c'est plus diplomatique. Ben là, vous posez une stratégie diabolique quand même, de lui poser. Ah oui, non, de lui poser des conditions qu'il ne peut pas satisfaire. C'est machiavélique en plus. Non, mais en politique, bon, j'entends souvent évoquer l'éthique et le ngor, mais si vous continuez à convoquer l'éthique et le ngor dans la politique sénégalaise, l'expérience a montré que c'est se fourrer le doigt dans l'œil. Hein. Donc, vous voyez, Non, mais c'est une façon de dire qu'il ne pourrait pas satisfaire. Bon, demander le secrétariat du parti, demander le truc. Mais au moins, il aurait, en faisant cela, il aurait franchement un atout, un argument de dire que j'ai répondu, mais on n'est pas tombé d'accord. Mais parce qu'il y a eu à un moment donné des intérêts divergents. Les intérêts de Tanor et de Khalif ont été à un moment divergents et chacun a suivi son chemin. Ça, c'est de la politique aussi. L'intérêt de Tanor et du parti peut-être, mais de Tanor, je crois, plus particulièrement, consistait à suivre Macky Sall, à s'allier avec lui. Celui de Khalifa a essayé de faire cavalier seul, avec ses partisans en tout cas. Bon, maintenant, l'histoire a départagé. Donc, hein, on peut bien parler de retrouvailles. Hein. Bon. Il faut pas aussi qu'on oublie qu'ils font de la politique. Hein. On est dans la politique ici. Hein. Tout à fait. Voilà, ça aussi, on devrait garder ça à l'esprit. Bon, je ne vais pas monopoliser davantage. Je voudrais juste saluer Grand Moussa et tous les autres qui contribuent à maintenir cette tribune sénégalaise au cœur de Marseille. On en est bien content et on vous remercie tous. On félicite Richard, on vous félicite et puis on vous dit bon courage. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Maguette. Ça fait plaisir vraiment donc, de t'entendre dans nos antennes. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc Richard, on continue. Et voilà. Oui, Lamine, juste avant de continuer, tu as parlé du pétrole. Tu as dit que vous serez seul avec la Mauritanie. Non, vous ne serez pas seul. Il y a la Russie, le Canada et les pays du Nord aussi, non, qui vont vous accompagner. Ah oui, mais ça c'est sûr. Encore, ton micro n'était pas ouvert. Ah, n'était pas ouvert, voilà. Donc, je disais que je parle de la frontière donc, pour le partage du pétrole entre le Sénégal et la Mauritanie, mais c'est sûr que toutes les puissances occidentales sont déjà, en tout cas, bien en place pour le Sénégal. Et d'ailleurs, Koued Demlaj, c'est le ministre donc, de l'énergie, Alassane, je ne sais plus, Alassane... Voilà, le Saint-Louisien, là, le Thiessois, qui a été viré parce qu'il n'a pas voulu signer avec Total. Voilà, donc Richard, on va continuer avec tous ces appels qui arrivent. Sinon, il y a quelqu'un, eh bien, on y va. Allô? Allô, Lamine. Oui, bonjour, Kokal. Bonjour, c'est Khadim Ndoye à Bordeaux. Ah, Khadim Ndoye, Bordeaux, qui a déjà mis le bordel samedi dernier avec le 3e mandat. Ben écoute, ravi de pouvoir entrer en ligne parce que je vois que les Sénégalais sont
sont en nombre sur cette émission. Parce que. C'est vrai que l'attente a été un peu longue, on s'excuse. Ah oui, là, ça fait 40 minutes. C'est très bien, d'ailleurs. C'est une belle dynamique et ça intéresse les Sénégalais. Donc, on vous encourage à continuer. Merci. Oui, Lamine, donc, j'ai eu le temps d'écouter certains intervenants. Donc, surtout les khalifistes et mon camarade et ami Malik Faye, Luco. Donc, juste pour être bref sur ce point, puisque là, le deuxième volet, c'est le troisième mandat. Moi, je voudrais qu'on revienne à la raison et qu'on sache que c'est un parti politique. Comme il l'a expliqué, Luco, on n'est pas des pro-Tanor ni des pro-Khalifa. Si c'est ça, on change de parti. Parce que si le parti appartient à une personne ou bien on adhère à un parti parce qu'il y a une telle personne, ça veut dire qu'il n'y a pas d'idéologie derrière. Et ça ne durera pas, c'est des partis éphémères. Au Sénégal, on a besoin d'une vision politique portée par un parti, discutée au sein d'un parti, qu'il y ait une idéologie bien développée et que quand on arrivera au pouvoir, on puisse mettre en place toute cette stratégie. Donc, l'appel de Ousmane Tanor Dieng est un appel responsable qui s'ouvre à tous les camarades qui ne partageaient pas la ligne directrice du parti actuel et qui, par des divergences, sont partis ailleurs. Mais, comme l'a dit tout à l'heure Magad Diaw, mais la stratégie de Khalifa, c'est une stratégie perdante. Aujourd'hui, il n'a pas pu être candidat aux élections présidentielles. Avec tout le talent politique qu'il a, il est en prison pour encore 4 ans, si on suit bien la sanction pénale qu'il a reçue. Pour encore 3 ans. C'est déplorable. Hein? 3 ans. Voilà, il reste 3 ans. Donc c'est déplorable de dire que vous avez une stratégie qui t'amène en prison. Ce n'est pas du tout une stratégie réussie. Maintenant, Khalifa, c'est lui qui a installé Tanor dans ses fonctions. C'était lui le secrétaire politique. D'ailleurs, Lamine, t'en connais beaucoup plus que moi. Maintenant... Vous voulez me dougaler? J'en connais rien du tout. Plus informé que moi. Oui, allez-y. Maintenant, on est arrivé à ce que Ousmane Tanor Dieng a un mandat qui le conforte dans sa direction au sein du parti, mais qu'on l'accompagne avec le bureau politique et toutes les instances qui sont au sein du parti, qu'on puisse avoir une stratégie gagnante, payante pour le Parti socialiste. Mais l'appel de rassemblement, c'est toutes les forces de gauche. Moustapha, le courant politique que défend Moustapha Niasse, Khalifa, Aïssata, Malik Noël, Barth et autres, tous c'est des socialistes. Maintenant, il y a une ligne directrice qui est présidée par Khalifa, mais ils n'ont qu'à s'accorder et faire réussir cette ligne directrice qui est la ligne dominante au sein du parti. D'accord. Donc, voilà. Maintenant, sur le troisième mandat. Voilà, je clôture juste 30 secondes. Ce que disait Issa sur Andedol El Khalifa. Lui, il n'adhère pas à un parti, je pense qu'il adhère à une personne. Et ça, c'est c'est plutôt adhérer à un secte qu'adhérer à un parti politique. Ça n'a rien à voir. Même si Khalifa n'a pas de projet religieux. Bon, le troisième mandat, comme il a été dit dans l'article 27, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais à partir de quand? À partir de quand cette phrase a du sens? C'est à partir du moment où... Du référendum de 2016. A été, en 2016, voilà. Donc 2016, or Macky Sall était déjà président depuis 2012. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un rétrocontrôle sur le passé ou bien la rétroactivité sur le passé. C'est comme si on disait maintenant que ces 2 mandats, ah oui, Abdou Diouf, s'il a fait 4 mandats, ces 2 mandats qu'il avait faits ne sont plus bons. Si Senghor qui a fait pareil, on va dire que ces 2 mandats au-dessus des 2 autres ne sont plus bons. Donc on ne peut pas réfléchir comme ça. Le référendum, il a été validé en 2016, la loi a été promulguée, c'est à partir de ce moment que nul ne peut faire 2 mandats successifs. Maintenant, Macky Sall, il vient de faire son premier mandat de 5 ans à partir de cette loi. Il est légitimement de droit de réclamer un 2e mandat par rapport à ce référendum. Maintenant, Macky Sall, à ce jour, je pense qu'il n'est pas dans cette posture. L'idée, c'est de faire réussir le Sénégal dans ces 5 prochaines années. Et là, les Républicains doivent joindre cette dynamique pour faire réussir le Sénégal. Parce que ça ne sert à rien de s'opposer pour s'opposer, ni de pourrir la vie de Macky Sall, excusez-moi du terme, pendant ces 5 ans de mandat pour le décrier à force de le démobiliser ou bien à force de réduire les forces vives de la nation, ça ne sert à rien, ce sera un Sénégal perdant. Comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il y aura du pétrole qui va couler puisque les forages, il y a plein d'autres choses qui vont être mises en place, je l'espère, sur ces 5 ans, et qu'on accélère
ce plan Sénégal émergent qui a un objectif de 2035 de l'autosuffisance sur tous les plans, je pense que les Sénégalais y gagneraient. Maintenant, au bout de 4 ans, si on accompagne Macky et que l'exercice de son pouvoir n'est pas concluant pour les Sénégalais, mais nous-mêmes qui l'accompagnons, on serait les premiers à dire qu'on a échoué. On ne va pas le dire qu'on va le reconduire. Maintenant, sur ce 3e mandat, c'est prématuré, mais Macky Sall est en droit de faire un 2e mandat de 5 ans. Ça, c'est la loi. Ismaïla, il a interprété quelque chose qui est rentré en vigueur. Et donc, Macky Sall, est-ce que ça va l'intéresser? Pour moi, personnellement, après, c'est pas à moi de juger Macky Sall personnellement, mais je pense que s'il fait 2 mandats, il est encore jeune, il peut aller être utile à l'international ou à l'Union africaine et ainsi renforcer la démocratie sénégalaise. Mais il est de droit de pouvoir faire un 2e mandat de 5 ans s'il veut. Donc, je vois que vous êtes sur la même lignée de Ismaïla Madior Fall. Donc, vous dites que c'est à l'appréciation du président de la République. Et vous, le fait qu'on parle de consécutif, ça ne vous dérange pas. Vous parlez consécutif par rapport à 7 ou 5. Alors que quand on dit consécutif, logiquement, on s'en fout du nombre qui a été avant. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on dit consécutif, c'est consécutif à partir... Non, on ne peut pas dire consécutif à partir de 2 ou 3. On dit consécutif par rapport au précédent. Non, c'est-à-dire que, Lamine, bon, je vais te donner un exemple. Peut-être que Sandiogou va rentrer, parce que je l'ai entendu la dernière fois. Maintenant, imaginons, bon, comparaison n'est pas raison, mais l'exemple que je vais te donner. Imaginons, par exemple, en France, demain, on vote une loi, on dit que la bouillabaisse c'est comme le shit. Ça n'a rien à voir. Imaginons que la bouillabaisse marseillaise est considérée comme un produit illicite. Est-ce que demain, on va venir convoquer les restaurateurs marseillais pour les punir? Je pense que si on fait ça, Marseille fera une scission et se déclarera un État indépendant. Donc, c'est pareil. Macky Sall, il a déjà fait un mandat de 7 ans qui n'a rien à voir avec cette nouvelle loi. Et c'est cette nouvelle loi vient de dire que nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Maintenant, ces 2 mandats consécutifs ont été verrouillés sur 5 ans. Est-ce que demain, les gens vont refaire un référendum pour dire 5 ans c'est trop court, il faut faire 2 mandats de 7 ans? Il y a des choses qui peuvent se faire. Mais tout ça doit être discuté et faire l'objet de référendum, puisque c'est une modification institutionnelle. C'est un référendum qui peut permettre de modifier ces types de lois ou bien de remettre de nouvelles lois dans la Constitution. Mais Macky Sall est en droit de faire 2 mandats de 5 ans. Nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs. Ça veut dire que depuis qu'il va être réélu là, très prochainement, qu'il va faire la prestation. Et je pense même que le jour de sa prestation, s'il parle de son 3e mandat, ça va polluer le débat. Je pense que ce n'est pas encore l'heure. Macky peut travailler 4 ans encore jusqu'à ce que les prochaines échéances vont se présenter. Et là, il dira s'il va briguer ou pas. Ce sera vraiment le moment. Parce qu'actuellement, les Sénégalais ont d'autres priorités, je pense, en termes techniques ou d'échanges politiques, sur la gestion du pétrole, sur l'avenir des Sénégalais, comme Richard l'a dit tout à l'heure, sur la revitalisation de certains endroits, parce qu'il y a des Sénégalais qui n'ont pas d'eau potable, et c'est pas normal. Et donc, il y a des problèmes de circulation, il y a des problèmes de sécurité intérieure que les Sénégalais aussi doivent intégrer. Mais l'heure, je pense que ce n'est pas le sujet le plus... Merci Khadim. Merci pour ces éclairages et j'espère tout simplement qu'il va faire le boulot comme vous le dites, parce qu'il y a de la matière pour travailler. On le souhaite et on va l'accompagner. Et je prie à tous les Sénégalais, comme l'a dit le docteur Chertidiane Gadio, que les intellectuels de la diaspora viennent aider Macky Sall. Il ne s'agit pas d'être dans la diaspora, de décrier le système. Le système te tend la main et tu peux venir faire beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci encore. Voilà, et encore désolé vraiment pour tous les appels, vraiment, voilà, mon téléphone est assailli d'appels, mais je pense que les lignes téléphoniques sont encore là, Richard, voilà, donc on y va, on continue. Et il reste 10 minutes, soyez bref, parce que je vois déjà, il y a 3 attentes. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, vous pouvez élever la voix? Oui, bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Alors, je suis Aïda Gaye des Jeunes Neutralistes de Paris. Ah, d'accord, une toute nouvelle jeune encore. Exactement. Bon, vous êtes à l'antenne, donc on vous écoute justement sur cet appel pour le rassemblement du Parti Socialiste. Alors, oui, en fait, je me bëgg laajte mooy. Waaw. Tanor Dieng moom kan la yàpp en fait.
yéen xalifiste yi la yem. moom tojul fenn. Tanor xeexul. Tanor attewul xeex. Tanor sotul. Tanor kenn dégg ko fenn. mu toog ba mu neex ko. mu ñëw naan day rassembler. Tanor lu muy rassembler. ku am ay nit mooy rassembler ay nit en fait. Tanor il n'a personne. Tanor, est-ce qu'il a vu l'état dans lequel il a mis le parti socialiste? Est-ce que gis na ko en fait? fi mu jëlee parti socialiste ak fi mu ko yóbbu. bu toogee def sa propre analyse war na xam ne moom pour rassembler il doit d'abord dégager déjà. oui allô. moom dafa war a abale ba pare. après ñun dinañ reconstruire suñu parti. du mu yàq yaxeet. mais est-ce que vous n'êtes pas en train de yéen a ngi personnaliser affaire bi affaire du question Tanor. mais xool leen intérêt peut-être socialiste. Rien du tout en fait. On compare juste l'époque où Tanor a été là et l'époque d'avant. parce que yéen da ngeen mere Tanor ba doo leen xool intérêt wu parti bi. non mais du question mere. non mais du question mere. mais non ñan kan moo jël initiative dàq ay nit ci parti bi du Tanor. waaw. donc y a rien de personnel. on évoque ce qu'il a fait. kan moo jël initiative dem porter plainte ay militants ñu tëj leen du Tanor. parce que xëpp nañ ko suuf. mu naan ay tentative d'assassinat. kuy def loolu yëpp toog ba mu neex la Tanor tout ce que Khalifa Sall a vécu depuis plus de 2 ans Tanor fu mu nekkoon. Est-ce qu'il a pipé mot sur l'acharnement indécent que Khalifa Sall subit depuis 2 ans? Tanor fan la nekkoon. Le durcissement là des visites. des visites. bi ñu ko defee Tanor fan la nekk. son humanisme. Je parle même pas du côté politique mais juste le côté humain. Tanor mënul ubbi gémmiñam gi wax. toog ba mu neex ko il sait que ni nax na Macky Sall depuis longtemps parce que Tanor boo gisee privilèges yi ko Macky Sall jox yëpp c'est parce que il croyait que Tanor a un poids politique. Tanor même lui il se rend compte qu'il n'a aucun poids politique. donc là Macky Sall s'en rend compte avec les présidentielles mu xam ne mu ngi commencé colle mu ne xaaral ma woo ñi ma dàqoon ñu ñëw comme ça ñu may ma doole na jàll fële. yéen daal ne ngeen ñett li ma koy wax mooy. Khalifa du moromam déjà ma camarade Tewa l'a dit Khalifa dafa dépassé Tanor. Tanor amul envergure bu Khalifa am. Tanor njéejéen sax mënu ko gagné waxuma la Sénégal. Khalifa dépassé na Sénégal. donc Tanor ñun il ne nous séduit pas ba di ñu woowaat xam nga ku lay séduire moo lay woo ngay dem avec enthousiasme. Tanor ne nous enthousiasme pas. bon en tout cas c'est clair on a entendu votre position. Donc, et voilà donc su bëggee ne su fekkoon ne il avait agi autrement même par rapport à l'emprisonnement de Khalifa sax ñu mën a wax mais Tanor pattaaralam gi il est complice et c'est le plus grave il est complice de l'acharnement qu'on fait sur Khalifa bëgg a ñëw ne day rassembler kuy rassembler du am attitude boobu. merci beaucoup Aïda merci. voilà. merci donc na jàll fële ñëw ñu. allez merci beaucoup voilà merci beaucoup. Allez, merci à vous. Allez au revoir. Voilà, aujourd'hui, je sens que les Parisiens sont chauds, je dirais même les Parisiennes. Donc, Richard, on a encore d'autres. Voilà, allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Lamine, Malik Youm. Malik Youm, ouais. Ça va, grand Nakamou? Ben, ça va. Je sens que les Parisiens aujourd'hui sont d'attaque là. On ne touche pas à Tanor, à Khalifa. Non, mais tu as vu, hein, moi, tu sais... Senghor disait que les jeunes socialistes étaient le fer de lance du Parti socialiste. Donc quand on entend une Aïda Gaye, une Teva, ça fait plaisir parce que la relève est sur les rails. Mais je voulais juste intervenir rapidement comme émission. Voilà, il me reste 5 minutes, très vite. Voilà, 5 minutes, donc très, très rapidement. Concernant l'appel de Tanor. Mais il y a eu une stratégie concertée entre Tanor et Macky Sall, que je considère comme étant le principal bourreau de Khalifa Ababacar Sall. Il ne faut pas oublier que c'est à la veille du jugement de Khalifa que Tanor a pris la décision d'exclure, entre guillemets, Khalifa Sall et d'autres. Moi, je fais partie des gens soi-disant exclus du Parti socialiste. Étant entendu qu'on n'a jamais reçu de notification, donc pour nous, c'est une décision qui est nulle et non avenue. Donc, il y a eu une stratégie concertée, c'est-à-dire le tuer politiquement en l'excluant du Parti socialiste, le jeter dans les bras de la justice instrumentalisée du Sénégal, et puis les séries de condamnations à ne plus en finir. Et ça permettait aussi à Tanor, quelque part, de ne pas dire « ça ne nous concerne pas ». C'est le citoyen Khalifa Sall qui a des problèmes avec la justice sénégalaise. Ce n'est pas le militant du Parti socialiste. Donc ça a été une stratégie concertée. Aujourd'hui, ils se rendent compte de quoi?
qu'en fait, ils ne sont pas parvenus à tuer Khalifa. Ils ne sont pas parvenus à tuer Khalifa ni politiquement, parce qu'il a aujourd'hui une envergure et une assise sociale extrêmement importante, qui lui ont quasiment fait la publicité. Et ensuite, Tanor lui-même se rend compte que le Parti socialiste est un parti quasiment mort. Ce n'est pas aujourd'hui un parti qui, en termes de magistère d'influence, a un poids sur le cours des événements. Maintenant qu'il y a le second mandat suite aux élections truquées, il va y avoir une espèce de bousculade au niveau des rangs de Benno Bokk Yakaar pour le partage du gâteau. Bon, son appel, une double lecture. Une première lecture, c'est je crée un rapport de force en disant à Macky, attention, je brandis le chiffon rouge, les exclus là, les bannis, je vais les ramener et ils vont t'embêter. Et puis l'autre, c'est de se dire, bon voilà, venez tous, comme ça on va avoir un poids. Macky Sall xam que on pèse quelque chose. Donc nous, on n'est pas concernés par cette stratégie-là. On n'a jamais quitté le Parti socialiste. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Donc la question du retour ne se pose pas. Qui est le moi qui demande? Nous, nous sommes un Parti socialiste. En France, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le premier exclu de la diaspora en tant que responsable du parti. Voilà. Donc nous, en France, depuis 2 ans, on pose des actes au nom de la coordination du Parti socialiste en France, point barre. Donc on n'a jamais été exclu. Donc la question du retour ne se pose pas pour nous. Ils n'ont pas annulé l'espèce de vraie fausse décision qu'ils avaient prise. Ça, c'est leur problème. Ensuite, il faut que les organisations politiques, de manière définitive, créent des situations de démocratie interne. Dans une organisation politique, les gens doivent être dans des situations de pouvoir se positionner pour ou contre le pouvoir. Ça, si Tanor ne l'a pas mis dans sa tête, son appel là, c'est du bidon. De toutes les façons, le combat à l'intérieur du Parti socialiste, nous le mènerons à l'intérieur du Parti socialiste. Ensuite, il y a la question du 3e mandat. Donc, je vais... 5 secondes, parce que j'ai une dernière auditrice après c'est fini. Voilà. Sur la question du 3e mandat. Mais il y a la jurisprudence de la réduction du mandat de 7 à 5 ans. Mais les Sénégalais, d'offre-nous. Hein? Toutes les lectures là qu'on donne, nous ne fait François Kofi, des Nations Unies, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des gens qui vont lui dire, soit demain on va perdre le pouvoir, tu es le seul à pouvoir nous rassembler, tu as droit à un 3e mandat. Le 1er mandat là, beaucoup de dispositifs, etc. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose. Il va prendre les boursiers du Conseil constitutionnel, parce que moi je les considère comme des boursiers. Hein? Et il va leur demander de statuer. Les gens vont lui dire, c'est comme ça. Donc les Sénégalais ne sont pas fous. Rapidement, une petite seconde. Moi, Sénégalais, la question du fichier électoral, la question des cartes d'électeurs, il faut que nous règlions les collègues. Nous avons élection. Nous avons fichier il faut travailler là-dessus. Merci. Voilà. Et puis, bon, merci beaucoup. Merci, comme merci. je t'ai envoyé un SMS pour te dire que, bon, pour te dire que ta radio la porte bien son nom, de Radio Galère, parce que vraiment, on galère pour vous avoir. Hein. Ben, mais écoutez, bon, c'est la rançon du succès. C'est notre marque de fabrique. C'est la rançon du succès. Merci, c'est gentil. Merci, merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, Richard, donc on prend le dernier, et c'est... Allô, elle est en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, c'est Oumou Sissoko, jeune khalifiste. Et vous êtes à Paris, je suppose? Je suis à Paris. Oui, non Paris seulement khalifiste, mais aussi socialiste de valeur. Bon, on vous écoute sur justement votre retrouvaille avec Ousmane Tanor Dieng et les autres. En fait, le truc c'est que débat bi ñu ngi koy yóbbu foo xamante ne amul. Parce que comme Malik Youm vient de le dire, kan moo génn Parti socialiste? Mais personne n'est sorti du Parti socialiste. Ils ont fait leur liste en disant que certaines personnes ont été exclues. Bu amee kuy génn, je pense que c'est Tanor Dieng qui est sorti du Parti socialiste parce qu'il a perdu toutes ses valeurs. Et quand bien même, si toutefois il en a déjà eu ses valeurs. Donc, attention, le président de la République lui fait confiance au nom du Parti socialiste. Hein? Le président lui fait confiance au nom du Parti socialiste parce que tout simplement, c'est son couturier. Comme Ninka aurait, c'est son couturier. Il taille tout ce qu'il veut.
C'est tout simplement ça. Les débats de moi, je pense que comme j'ai dit, nous avons et c'est un appel qui est non sincère pour moi. Ce n'est pas sincère du tout. Parce que Khalifa Sall, bin ko diapé, diko tout mal. Tanor, effectivement, mais il était où? Pourquoi attendre maintenant pour soi-disant dire il y a une main tendue? Le rombo, notre banque. On n'en a pas besoin. Nous ne sommes jamais sortis du Parti Socialiste et nous ne sortirons jamais parce que nous, les valeurs socialistes, nous les avons encore. C'est lui qui a vendu son âme au diable. Donc, le rombo, nos côtés, peut-être que lui-même, il saura sortir de cette situation dans laquelle il s'est mis. Nous, on est socialistes et on revendique aussi qu'on est khalifiste. Jusqu'au bout. Et ce n'est pas parce que... Et on ne s'oppose pas tout simplement pour s'opposer. Non, on défend des idées et des principes socialistes. Que ce soit bien clair. C'est pas parce qu'aujourd'hui on dit qu'on est khalifiste que nous, oui, on s'oppose tout simplement pour s'opposer. Parce que j'ai entendu des termes comme ça dans l'émission. Des gens, on les a jamais vus. On les a jamais entendus. Aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a une soi-disant main tendue. Merci beaucoup, comme Aïda a dit. C'est lui qui doit sortir. Merci en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, c'était les mots de Oumou Sissoko qui finissent l'émission. J'entends d'autres appels, mais malheureusement, c'est trop tard. Écoutez, on va le continuer prochainement. Et Richard, samedi prochain, exceptionnellement, nous ne serons pas là. Oui. Voilà. Donc, mais on va leur concocter de la musique, non? Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté de la musique ici. Oui, éventuellement, oui. Voilà, on va faire une sélection explosive et on le laisse se détendre samedi prochain. Nous, on prend un tout petit peu de vacances donc le week-end prochain et on vous reviendra toujours politiquement encore plus chaud. En tout cas, ce soir, le Sénégal joue contre l'équipe du Madagascar. J'espère tout simplement qu'on va se balader tranquillement à Thiès pour battre les Malgaches. Et puis, écoute Richard, bon week-end. Bon week-end à tous nos auditeurs, mais surtout à toute cette jeunesse aujourd'hui qui a participé à cette émission, notamment les Parisiens. Les Parisiens commencent à nous envahir Marseille. Hein? C'est chaud, Richard. Hein? Oui, tout à fait. Et Marseille n'accepte pas les Parisiens. Mais bon, exceptionnellement, on leur tend la main. Nous, en tout cas, notre main tendue, vous l'avez acceptée. Et c'est ça l'essentiel. Bonne émission avec Étienne et la semaine prochaine. Dans 15 jours, voilà, semaine prochaine. C'est Ah, spécial musique. Puis on s'excuse aussi, Lamine, parce qu'il y a eu un petit bug au niveau du téléphone qui a bugué. Voilà. Ah ben, ça, Trop tu t'excuses. Moi, c'est pas mon problème. Hein. Moi, j'y étais pas. Mais ça fait plaisir de bugger parce qu'on a beaucoup d'appels. Bonnes vacances. Bon week-end. À Merci tous également. Au à revoir. l'écoute de Radio Galère.